Monsieur Lorette. Donc je vais vous poser quelques questions. Comment expliquez-vous l'expansion du rugby depuis la Coupe du Monde? L'expansion en termes de nombre de licenciés c'est vrai, explosé avec la Coupe du Monde, également chez les filles. Je pense que tout d'abord, tout événement sportif de niveau international, c'est un événement publicitaire également. Les médias ont bien relayé l'événement et il y a eu également du rugby dans des endroits inhabituels, comme à Lens par exemple. Donc la couverture médiatique du rugby a été nationale. Ça s'est passé en France, forcément, on regarde la télé et on s'identifie un petit peu. Après, je pense que le rugby est spectaculaire, dans les percussions, dans les coups de pied. Les joueurs sont impressionnants physiquement. Tout ça, ça plaît. Ils sont beaux en plus la plupart du temps. En tout cas, moi je les trouve beaux. Donc tout ça, ça plaît. Et ça plaît également aux femmes. Le nombre de licenciés chez les filles a quasiment doublé. Donc au niveau du club de Valenciennes, comme on sait, vous avez eu quelques problèmes avec vos terrains. Donc comment voyez-vous l'avenir de ce club? Alors c'est clair que pour pratiquer le rugby, il faut un terrain, même plusieurs terrains. Il faut savoir qu'actuellement les terrains sont occupés tous les jours. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, et toute l'année. En étant sérieux, objectif, c'est tout à fait normal que les terrains soient abîmés, puisqu'il n'y a qu'un seul terrain de rugby. Donc, en termes de confort, de jeu, si la situation n'évolue pas, le rugby de Valenciennes va rencontrer d'énormes difficultés. Maintenant, les solutions sont à trouver au niveau des politiques, au niveau des mairies. C'est clair que la mairie de Marly fait des choix en faveur du football, en défaveur du rugby forcément. Maintenant, l'avenir du club, en termes de qualité de jeu, je le vois aussi un peu compliqué, étant donné qu'il n'y a pas de réelle politique d'expansion au niveau qualité et au niveau quantité. Il faut à la fois attirer des jeunes, il faut également attirer des joueurs qui puissent améliorer le niveau de jeu en senior. Et donc il faut agir du bas vers le haut et du haut vers le bas. Voilà. Il n'y a pas de génération spontanée qui arrive, génération extraordinaire, il faut former les jeunes, les garder surtout. Là, il y a beaucoup de jeunes qui partent à partir de la catégorie cadet vers Arras, même vers le Stade Français, vers Aubourdin. Tant qu'on ne gardera pas les jeunes en section sportive au Collège Gézanne et en section sportive au lycée Watteau, on aura des difficultés pour alimenter l'équipe des seniors et pour proposer une qualité de jeu suffisamment intéressante. Je vous remercie pour l'interview. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Partons maintenant à Paris, à l'école du Stade Français où s'exercent les meilleurs espoirs. Nous allons voir les points forts et les points faibles de cette école, mais surtout les attentes des entraîneurs vis-à-vis de ces futurs champions.